Bienvenue sur Sirène Camer. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer et pour soutenir la chaîne. Parlons culture. Le Nganda, une célébration mystique pour renforcer l'entraide et préserver le patrimoine chez les Sawa. Le Nganda, fête traditionnelle et culturelle du peuple Sawa, peuple des côtes du Cameroun, a une fois de plus illuminé les rives du fleuve Ouvoury ce dimanche 1er décembre 2024, jour ultime des célébrations entamées au mois de novembre 2024. Porté cette année par le thème Djadjongwanele, qui signifie en français l'entraide. Cette édition rassemble une multitude de participants venus des régions du littoral, du centre, de l'Est et du Sud. La cérémonie a culminé avec l'immersion du vase sacré, moment de communion profonde où les ancêtres dressent au travers d'un message une trajectoire que leurs descendants devraient suivre tout au long de l'année à venir. Pendant une semaine, les peuples Sawa du Cameroun n'ont fait qu'un. Au travers des festivités qui ont duré tout le long du mois de novembre 2024, entre caravanes, concours, Miss Ngondo, course de pirogue, marches sportives, lutte traditionnelle, rencontres gastronomiques, grand carnaval et pour clôturer comme de tradition la grande messe de l'eau qui a lieu ce dimanche 1er décembre 2024 sur les berges du Vouri. Les berges du fleuve Ouvoury étaient noires de monde lors de cette grande messe au cours de laquelle un initié doit plonger dans les eaux sacrées pour y chercher le message des ancêtres de l'eau qui devra conduire le peuple Sawa tout au long de l'année à venir. Fils et filles Sawa, autorités administratives, traditionnelles et religieuses présents, étaient impatients de connaître ce que le vase sacré ramènera à la surface. Après un peu plus de 2 heures d'horloge, l'initié est sorti avec un message qui rappelle le thème choisi pour cette année, consolider l'entraide et la solidarité. Une invite à renforcer les liens communautaires et à célébrer la solidarité comme moteur de développement collectif. Des compétitions qui valorisent les meilleurs. Durant un mois, plusieurs activités sportives et culturelles ont animé les cantons Sawa, dévoilant le dynamisme et les talents de cette grande et belle communauté. Les résultats des différentes compétitions. En lutte traditionnelle, le canton Bonambela, qui s'est distingué avec les victoires des Bouele Idrissou en poids léger et de Edjengele Olivier en poids lourd. En course de pirogue, Mongo a triomphé suivi de Djebale et Ebelebele. Au tir à la corde, une innovation du festival, le canton Bodiman a remporté la mise. La reine de la grotte Eposimatumbe Samira Love a été sacrée Miss Ngondo 2024 avec en prime une somme de 150 000 francs CFA. Pour une reconnaissance culturelle en perspective, alors que le Ngon du peuple Bamoun a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2023, le Ngondo pourrait bientôt suivre. Ce serait une consécration pour ce culte des oracles de l'eau et un tremplin pour la valorisation de la richesse culturelle camerounaise. Au-delà de ces rituels mystiques, le Ngondo s'impose comme un espace de communion, de transmission des traditions entre générations et de célébration des valeurs humaines. Les participants repartent avec une fierté renouvelée d'appartenir à une communauté forte, unie et résiliente. Et cette année, comme on pouvait l'entendre dans les discussions de fin de cérémonie, la fête fut belle. Le Ngondo est en train de revertir ses plus beaux habits de l'époque glorieuse. Vivement l'année prochaine. Donc, un petit moment de culture sur la tradition du Ngondo, une célébration chez les Sawa. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas de liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.